quelqu'un l'entendrait-il avant qu'il ne soit trop tard? La salle de bal scintillait sous une cascade de lustres en cristal, chaque prisme captant la lumière et la dispersant sur les visages de l'élite de Lagos. Des politiciens en agbada sur mesure, des influenceurs avec leur téléphone prêt pour le selfie parfait et des milliardaires sirotant du champagne remplissaient le manoir des Okoa. L'air vibrait de rire, de tintements de verre et du bourdonnement des accords de pouvoir conclus dans des coins feutrés. Au centre de tout cela se tenait Nina Okoa, sa robe vert émeraude épousant ses formes, son sourire aussi poli que les sols en marbre sous ses sandales à talons dorés. Pour le monde, elle était l'épouse parfaite de Tari Okoa, le magnate de la technologie dont l'application avait révolutionné l'économie numérique de l'Afrique. Mais sous sa façade impeccable, Nina s'effondrait. Elle se déplaçait dans la foule comme un fantôme, ses yeux balayant des visages qui ne la voyaient jamais vraiment. Les invités complimentaient sa robe, son accueil, sa vie parfaite, mais leurs mots étaient comme des coupures de papier, vifs, fugaces, sans signification. Elle hochait la tête, riait, jouait le rôle qu'elle avait maîtrisé en une décennie de mariage. Mais ce soir, quelque chose semblait différent, plus lourd, le poids de sa solitude pressait contre ses côtes, faisant de chaque souffle une bataille silencieuse. « Nina ma chérie, tu t'es surpassée », s'extasia une femme dans une robe rouge scintillante, sa voix dégoulinant d'une admiration de façade. Ce gars-là est sur toutes les lèvres du continent. « Merci Esha », répondit Nina, son sourire automatique. « Je suis contente que ça te plaise. » Esha se pencha plus près, son parfum écrasant. « Dis-moi, comment fais-tu? Le manoir, les événements, l'empire de Tari. Comment maintiens-tu tout cela aussi? » Parfait. La gorge de Nina se serra. Elle voulait crier. Ce n'est pas parfait. Je ne suis pas parfaite. Je meurs à l'intérieur, et personne ne s'en soucie. Au lieu de cela, elle pencha la tête, sa voix douce mais stable. On continue juste d'avancer. Un pas à la fois. Esha rit. Inconsciente. Tu es une inspiration, Nina. Vraiment. Alors qu'Esha s'éloignait, le regard de Nina dériva vers l'autre côté de la pièce. Là, sous un projecteur qu'il s'était lui-même créé, se tenait Tari. Son rire profond résonnait, son charisme attirant les gens vers lui comme des papillons de nuit vers une flamme. Il était entouré de son entourage habituel, partenaire d'affaires, admirateur, et sa nouvelle publiciste, une femme dont le sourire acéré et les talons encore plus acérés tordaient l'estomac de Nina. Tari ne la regarda pas. Pas une seule fois. Elle se détourna, ses doigts effleurant le collier de perles à son cou, un cadeau de Tari des années auparavant, à l'époque où ses yeux s'illuminaient encore à sa vue. Maintenant, il ressemblait à une chaîne. Le sourire de Nina cachait un secret que personne ne pouvait voir, mais quelqu'un observait. Quelqu'un qui remarquait ce que son mari ne remarquerait jamais. Entourée de centaines de personnes, Nina ne s'était jamais sentie aussi invisible. Mais ce soir, une paire d'yeux la voyait, et il n'allait pas détourner le regard. Nina se faufila dans la foule, ses talons cliquant doucement sur le sol. Le gala battait son plein maintenant, l'orchestre jouant un air de high life entraînant qui faisait se balancer et rire les invités. Elle s'arrêta près d'un arrangement floral imposant, ses lys et ses orchidées contrastant vivement avec le vide qui s'épanouissait en elle. Elle ajusta un pétale, une tâche inutile, mais cela donnait à sa main quelque chose à faire. Quelque chose pour l'empêcher de s'effondrer. Nina. Une voix l'appela. Elle se tourna pour voir Chiti, l'un des plus vieux amis de Tari, se diriger vers elle un verre de vin à la main. Son sourire était large, ses yeux vitreux après un verre de trop. Tu es une vision ce soir, comme toujours. Merci, Chiti, dit-elle, sa voix chaleureuse mais distante. Elle avait déjà tout entendu. Il se pencha, son haleine lourde d'alcool. Tari est un homme chanceux, tu sais. Une femme comme toi. La plupart des hommes tueraient pour ça. Le sourire de Nina vacilla, juste une seconde. Il est béni, dit-elle, le mot ayant un goût amer. Nous le sommes tous les deux. Chiti ne remarqua pas la fêlure dans sa voix. Il continua de divaguer sur la dernière entreprise de Tari, ses mots se fondant dans le bruit de fond du gala. Nina hochait la tête, ses yeux dérivant de nouveau vers son mari. Tari était toujours de l'autre côté de la pièce, son bras nonchalamment passé autour de l'épaule de la publiciste alors qu'il riait d'une blague privée. Cette vue était un couteau, tournant lentement dans sa poitrine. « Excuse-moi, Chiti » interrompit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure.
Je dois vérifier auprès des traiteurs. Elle n'attendit pas sa réponse. Elle se dirigea vers les portes vitrées menant à la terrasse, ses pas s'accélérant alors que la pièce se refermait sur elle. Les rires, la musique, le tintement des verres. C'était trop fort, trop. Elle poussa les portes, l'air frais de la nuit la frappant comme une bouée de sauvetage. Dehors, la terrasse était plus calme, éclairée par des guirlandes lumineuses et la douce lueur d'un brasero. Quelques invités s'attardaient, mais ils étaient trop absorbés par leur conversation pour la remarquer. Nina s'avança vers la balustrade, ses mains agrippant le métal froid alors qu'elle contemplait l'horizon de la ville. Lagos scintillait en contrebas, une mer de lumière qui reflétait le chaos dans son cœur. « Pourquoi suis-je ici » murmura-t-elle pour elle-même, sa voix tremblante. « Pourquoi est-ce que je continue à faire ça ?» Elle ferma les yeux, priant les larmes de rester enfermées. Elle ne pouvait pas pleurer. Pas ici. Pas là où quelqu'un pourrait la voir. Mais la douleur dans sa poitrine était implacable, un raz-de-marée qu'elle ne pouvait pas fuir. Nina pensait qu'elle était seule dans sa douleur, jusqu'à ce qu'une voix brise le silence, et que tout change. Les mots de Tari pouvaient déplacer des montagnes, mais ils n'atteignaient jamais la femme qui en avait le plus besoin. Ce soir, son silence la couperait plus profondément que jamais. De retour à l'intérieur, l'orchestre fit une pause, et un silence tomba sur la salle. Tari monta sur la petite scène à l'avant, sa présence captivant tous les regards. Il tenait un microphone, son costume sur mesure captant la lumière alors qu'il affichait son sourire caractéristique. Nina regagna la salle de bal juste à temps, se tenant près du fond, son cœur battant d'un mélange d'espoir et de crainte. « Mesdames et messieurs » commença Tari, sa voix douce et magnétique. « Ce soir est plus qu'un gala. C'est une célébration des rêves, de la persévérance, des gens qui rendent l'impossible possible. » La foule éclata en applaudissements. Les lèvres de Nina se courbèrent en un léger sourire, mais il n'atteignit pas ses yeux. Elle connaissait ce discours. Elle l'avait aidé à en écrire des versions des années auparavant, à l'époque où il formait une équipe. À l'époque où il la voyait encore. Tari leva son verre. À mes mentors, qui ont cru en un gamin de surulré avec rien d'autre qu'un ordinateur portable et une vision. À mon équipe, qui a travaillé jusqu'à tard dans la nuit pour faire grandir cet empire. À mes amis, qui me gardent les pieds sur terre. Il fit une pause en riant. Bon sang, même à mon dresseur de chiens, qui a réussi à empêcher mon Rottweiler de manger mes chaussures. Des rires parcoururent la pièce. Nina attendait, le souffle coupé. Dis mon nom, pensa-t-elle. Juste une fois, s'il te plaît. Mais les yeux de Tari balayèrent la foule, sans jamais se poser sur elle. À vous tous, termina-t-il. Merci. Rendons cette nuit inoubliable. La salle explosa de joie, les verres s'entrechoquant dans un toast collectif. Nina resta figée, ses mains jointes fermement devant elle. Il n'avait pas dit son nom. Pas même une mention passagère de la femme qui l'avait soutenue à travers chaque échec, chaque triomphe. La femme qui avait sacrifié ses propres rêves pour construire les siens. Elle se détourna, sa vision se brouillant. Elle avait besoin d'air. Elle devait s'échapper. Alors qu'elle se dirigeait de nouveau vers la terrasse, un invité lui attrapa le bras, une jeune influenceuse avec un sourire éclatant et un appareil photo à la main. « Nina, on peut faire un selfie rapide » gazouilla la jeune fille. « Vous êtes une telle icône. » Nina força un sourire, posant pour la photo. « Bien sûr. » dit-elle, sa voix creuse. Le flash éclata, capturant un moment qui n'était qu'un mensonge. Alors que la jeune fille s'éloignait, Nina atteignit la terrasse, la poitrine haletante. Elle s'appuya contre la balustrade, ses doigts s'enfonçant dans le métal alors qu'elle luttait pour calmer sa respiration. Les guirlandes lumineuses se balançaient doucement dans la brise, leur lueur se moquant d'elle avec leur chaleur. Nina pensait que sa douleur était invisible, mais un étranger était sur le point de lui prouver le contraire. Il n'était pas censé être là. Il n'était pas censé s'en soucier. Mais une question d'un étranger allait changer le monde de Nina pour toujours. Nina se tenait seule près du brasero, les flammes projetant des ombres vacillantes sur son visage. La chaleur était un faible réconfort, mais elle ne pouvait pas atteindre la froideur en elle. Elle enroula ses bras autour d'elle, sa robe scintillant à la lumière du feu. Le bruit du gala semblait lointain maintenant, un monde auquel elle n'appartenait plus. Des pas crissèrent sur le gravier derrière elle. Elle se raidit,
s'attendant à un autre invité avec un autre compliment superficiel. Mais la voix qui parla était différente. Basse, douce, inconnue. Est-ce que ça va? Nina se retourna, le souffle coupé. Un homme se tenait à quelques mètres de là. Ses mains dans les poches d'un simple costume noir. Il était grand, avec une peau brune et chaude et des yeux qui semblaient voir à travers son masque soigneusement élaboré. Son expression n'était ni apitoyée ni curieuse. Elle était concernée, sincère. « Je vais bien », dit-elle rapidement, sa voix plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. Elle força un sourire, celui qu'elle avait perfectionné au fil des ans. « J'avais juste besoin d'air. » Il ne se rapprocha pas, mais il ne détourna pas le regard non plus. « Vous n'avez pas à faire ça, » dit-il doucement. « Faire quoi » demanda-t-elle, les sourcils froncés. « Faire semblant, » dit-il. « Pas avec moi. » Le sourire de Nina vacilla. Son cœur battait la chamade, un mélange de peur et de soulagement. Qui était cet homme? Et pourquoi ces mots semblaient-ils la défaire? Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit-elle, mais sa voix tremblait, la trahissant. Il fit un petit pas en avant, son regard stable mais bienveillant. Je regardais la salle là-dedans. Tout le monde court après quelque chose. Le statut, les affaires, l'attention. Mais vous, vous portez autre chose. Quelque chose de lourd. La gorge de Nina se serra. Elle voulait lui crier dessus, lui dire qu'il n'avait pas le droit de lui parler comme ça. Mais la vérité dans ces mots la cloua sur place. Elle détourna les yeux, son regard fixé sur le brasero. « Vous ne me connaissez pas. » murmura-t-elle. « Non, » admit-il. « Mais je sais à quoi ça ressemble quand quelqu'un souffre et que personne ne le remarque. » Les mots restèrent en suspens dans l'air, bruts et inflexibles. Les doigts de Nina se resserrèrent autour de ses bras, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. Elle voulait courir, se cacher, mais quelque chose dans sa voix, sa force tranquille, la maintenait enracinée. « Je m'appelle Elia, » dit-il en offrant un petit sourire. « Elia Duru, je suis ici avec un ami qui m'a traîné. Ce n'est pas vraiment mon truc. » Nina hésita, puis croisa son regard. « Nina, » dit-elle doucement. « Nina au quoi ?» Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, mais il ne commenta pas son nom de famille. Il n'en avait pas besoin. Tout le monde savait qui étaient les Oquois. « Enchanté de vous rencontrer, Nina, » dit-il. « Si vous voulez que je vous laisse tranquille, je le ferai. Mais si vous avez besoin de quelqu'un pour écouter, je suis là. » Elle le fixa, son cœur une guerre de confiance et de peur. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un l'avait vue. Pas l'épouse, pas l'hôtesse, pas l'icône. Juste elle. Les mots d'Elia étaient une bouée de sauvetage, mais Nina pouvait-elle confier à un étranger la vérité qu'elle cachait depuis si longtemps? Une phrase d'Elia fissurerait les murs de Nina, mais serait-ce suffisant pour lui faire croire qu'elle méritait mieux? Nina se tenait près du brasero. L'offre d'Elia suspendue entre eux comme un fil fragile. Le bruit étouffé du gala passait par les portes vitrées. Un rappel du monde qu'elle avait fui. Elle devrait rentrer. Elle devrait jouer son rôle. Mais ses pieds ne bougeaient pas. « Pourquoi vous en souciez-vous » demanda-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le crépitement du feu. « Vous ne me connaissez même pas » Elia pencha la tête. Son expression pensive. « Peut-être parce que j'ai été là où vous êtes. Pas dans un manoir comme celui-ci, mais dans un endroit où vous avez l'impression de crier et que personne n'entend. » Le souffle de Nina se coupa. Elle voulait argumenter, lui dire qu'il avait tort. Mais la vérité était trop lourde à nier. Elle baissa les yeux sur ses mains, son bracelet en diamant brillant à la lumière du feu, un cadeau de Tari, une autre excuse sans parole. « Vous avez l'air fatigué de faire semblant, » dit Elia, sa voix si douce qu'elle ressemblait à une caresse. « Et vous ne devriez pas avoir à le faire. Pour personne. » Les mots la frappèrent comme une vague, emportant les défenses qu'elle avait construites au fil des ans. Ses yeux la brûlaient, et elle cligna rapidement des yeux, refusant de laisser tomber les larmes. Elle n'était pas faible. Elle ne pouvait pas l'être. « Je vais bien » dit-elle à nouveau, mais les mots sonnaient creux, même pour elle. Elia n'insista pas. Il se tenait simplement là, sa présence stable, inébranlable. « Vous n'avez pas à aller bien, » dit-il. « Pas ce soir. Pas avec moi. » La poitrine de Nina lui faisait mal, un mélange de gratitude et de peur.
Elle ne connaissait pas cet homme, mais sa gentillesse était un miroir, reflétant le vide qu'elle s'efforçait d'ignorer. Elle ouvrit la bouche pour parler. Mais un éclat de rire provenant de l'intérieur de la salle de bal interrompit le moment. Elle jeta un coup d'œil à travers les portes vitrées. Tari était toujours là, son bras autour de la publiciste. La tête renversée en arrière dans un rire qui faisait autrefois vibrer le cœur de Nina. Maintenant, il ne faisait que la faire se sentir petite. Elia suivit son regard, sa mâchoire se crispant légèrement. Il ne dit rien, mais le regard dans ses yeux lui dit qu'il comprenait. Il ne vous voit pas, dit Elia doucement. Pas comme il le devrait. La tête de Nina se tourna vivement vers lui, son cœur s'emballant. Vous ne le connaissez pas, dit-elle, sa voix sèche. Vous ne nous connaissez pas, vous avez raison, dit Elia, levant les mains dans une douce reddition. Je ne le connais pas, mais je vous vois ici dehors, seul, pendant qu'il est là-dedans. Pas seul. Et je pense que vous méritez mieux que ça. Les mots étaient une étincelle, allumant quelque chose de dangereux dans la poitrine de Nina. Oh, de la colère. Un désir qu'elle avait enfoui si profondément qu'elle en avait oublié l'existence. Elle voulait crier, pleurer, lui dire qu'il avait tort, mais elle ne le pouvait pas. Parce qu'il n'avait pas tort. Je devrais rentrer. Dit-elle, la voix tremblante. Elle fit un pas vers les portes, mais la voix d'Elia l'arrêta. Nina, dit-il, son ton doux mais ferme. Vous valez plus que ce moment. Elle se figea, le dos tourné. Les mots l'enveloppèrent comme une couverture chaude, apaisant les bords vifs de son cœur. Elle ne se retourna pas. Elle ne le pouvait pas. Si elle le regardait, elle pourrait craquer. Merci, murmura-t-elle, sa voix à peine portée par la brise. Elle retourna dans la salle de bal, le cœur battant, les mots d'Elia résonnant dans son esprit. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vue. Et cela la terrifiait. Nina retourna au gala, mais quelque chose avait changé. La gentillesse d'un étranger avait fissuré son armure. Serait-ce suffisant pour changer sa vie? Nina pensait pouvoir enterrer sa douleur, mais un moment près du brasero avait tout changé. Maintenant, le rire de son mari était une lame, et un étranger tenait le pansement. Le gala tirait à sa fin, mais le manoir au coin vibrait encore de l'énergie de l'élite de Lagos. Les invités s'attardaient sur le dessert. Leur voix un doux murmure sous les dernières notes de l'orchestre de High Life. Nina se tenait près des portes vitrées de la terrasse, sa robe émeraude captant la lumière tamisée alors qu'elle observait la foule. Son cœur battait encore la chamade après sa conversation avec Elia Duru, l'étranger dont les mots « vous valez plus que ce moment » avaient percé son armure. Elle se sentait à vif, exposée, comme une blessure laissée à l'air de la nuit. À l'intérieur, Tari Okwa était le soleil autour duquel tout le monde orbitait. Son rire profond retentit, arrachant des sourires à son entourage. Il se tenait près du bar, son bras nonchalamment drapé autour de sa publiciste, Kimi, dont la robe noire élégante et le sourire encore plus acéré la rendaient impossible à ignorer. L'estomac de Nina se tordit. Elle avait déjà vu Tari comme ça. Charmant, magnétique, intouchable, mais ce soir, ça faisait plus mal. Peut-être parce qu'Elia avait vu sa douleur. Peut-être parce que, pour la première fois, elle se demandait si elle méritait mieux. Nina, tu es une star ce soir, gazouilla une voix. C'était Fami, une blogueuse lifestyle avec 1 million d'abonnés, légendant sa dernière photo avec Tari avec #CoupleGoal. Nina força un sourire, celui qu'elle portait comme un masque depuis des années. Merci, Fami. Je suis contente que tu te sois amusée. M'amuser. Ma belle, c'est légendaire. S'extasia Fami, prenant un selfie avec Nina avant de filer pour le poster avec des hashtags comme #Okwavib et #PowerCouple. Le sourire de Nina s'effaça dès que Fami se détourna. Des objectifs. Le mot sonnait comme une moquerie. Son regard dériva de nouveau vers Tari. Kimi lui chuchota quelque chose à l'oreille, et il rit de nouveau, la tête renversée en arrière. La poitrine de Nina se serra. Ses doigts se crispant en poing. Elle voulait crier, exiger qu'il la regarde, mais elle savait que cela n'aurait pas d'importance. Il ne la voyait plus depuis des années. Pas vraiment. Elle se tourna vers la terrasse, ayant besoin d'air, mais s'arrêta en voyant Elia près du brasero. Il était seul maintenant, les mains dans les poches. Sa silhouette encadrée par les flammes vacillantes. Il ne regardait pas la foule ni ne cherchait la célébrité.
Il était juste là. Stable. Réel. Nina fit un pas vers les portes, mais un léger contact sur son bras l'arrêta. C'était Elia qui tenait une serviette, son expression douce mais non intrusive. « J'ai pensé que vous en auriez peut-être besoin, dit-il à voix basse. » Elle regarda la serviette, confuse, puis réalisa que ses yeux étaient humides. Elle n'avait même pas remarqué les larmes qui menaçaient de couler. « Oh, murme !» hurra-t-elle en la prenant avec des doigts tremblants. « Merci. » Il ne dit rien de plus, hocha simplement la tête et recula, lui laissant de l'espace. Son silence était plus éloquent que n'importe quel mot, une présence qui n'exigeait ni ne jugeait. Nina pressa la serviette contre sa joue, retenant une larme avant qu'elle ne puisse tomber. Pour la première fois ce soir-là, elle ne se sentit pas seule. La gentillesse d'Elia était une étincelle dans l'obscurité de Nina, mais brûlerait-elle assez fort pour atteindre son cœur? Un message d'un étranger pouvait tout changer. Pour Nina, c'était une bouée de sauvetage dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin. Le lendemain du gala, Nina était assise dans le silence de sa chambre. Le manoir était étrangement calme après le chaos de la nuit précédente. La lumière du soleil filtrait à travers les baies vitrées, illuminant les rideaux de soie crème et le lit king size où elle dormait seule. Tari était partie à l'aube pour une réunion, son au revoir un baiser distrait sur son front. Elle n'en attendait pas plus. Elle était assise sur le bord du lit, son téléphone sur ses genoux, faisant défiler les notifications. Des messages d'invités louant le gala, des photos taguées sur Instagram, des articles qualifiant elle et Tari de « couple en or de l'Afrique ». Elle les balaya d'un geste, le cœur lourd. Le monde voyait la perfection, mais elle se sentait comme une ombre. Son téléphone vibra avec un nouveau message, le numéro inconnu. Elle l'ouvrit. Le souffle coupé en lisant. « J'espère que vous allez bien. La nuit dernière n'était pas faite pour vos larmes. Elia. » Nina fixa les mots, son pouce accélérant. Elia. L'étranger du Brasero. Elle ne lui avait pas donné son numéro, mais elle se souvint qu'il avait mentionné un ami commun. Il devait l'avoir obtenu d'eux. Cette pensée aurait dû la déconcerter, mais au lieu de cela, elle la réchauffa comme une petite flamme dans une pièce froide. Elle hésita, son pouce planant au-dessus du clavier. Que pouvait-elle dire? Merci de m'avoir vu. De vous être soucié quand personne d'autre ne le faisait. Les mots semblaient trop grands, trop vulnérables. Finalement, elle tapa une réponse simple. Merci. Elle appuya sur envoyer, le cœur battant. Elle posa le téléphone, ne s'attendant à rien de plus, mais il vibra de nouveau presque instantanément. Vous n'avez pas à me remercier. Je voulais juste que vous sachiez que quelqu'un vous soutient. Les lèvres de Nina se courbèrent en un sourire. Petit mais sincère. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait souri comme ça. Pas pour un appareil photo, pas pour un invité, mais pour elle-même. Elle relut le message, ses doigts traçant l'écran. Ce n'était qu'un texto, mais il semblait être un pont vers quelque chose de nouveau. En bas, la gouvernante l'appela, la ramenant à la réalité. Nina glissa le téléphone dans sa poche, mais les mots d'Elia restèrent avec elle, une promesse silencieuse qu'elle n'était pas prête à laisser partir. Les mots d'un étranger avaient allumé une étincelle dans le cœur de Nina, mais oserait-elle la laisser grandir? C'était leur 10e anniversaire, mais Tari l'avait oublié. Nina chercha du réconfort dans une librairie, jusqu'à ce qu'un visage familier entre, et que le destin joue sa carte. Le jour du 10e anniversaire de mariage de Nina et Tari se leva avec une cruelle ironie. Nina se réveilla dans un lit vide. Tari était déjà parti pour une réunion cruciale du conseil d'administration. Pas de mots, pas de texto, pas de reconnaissance du jour qu'ils avaient autrefois juré de chérir. Elle était assise à l'îlot de la cuisine, une tasse de café refroidissant dans ses mains, fixant la photo de mariage encadrée sur le comptoir. Elle avait été si jeune, si pleine d'espoir. Maintenant, elle reconnaissait à peine la femme en robe blanche. À midi, elle ne pouvait plus rester dans le manoir. Le silence était étouffant, un rappel de tout ce qu'elle avait perdu. Elle attrapa son sac à main et se rendit à sa librairie préférée de Victoria Island, un havre de péniché entre des immeubles de bureaux. L'odeur de vieilles pages et de café l'accueillit alors qu'elle entrait, ses épaules se détendant pour la première fois de la journée. Elle déambula dans les allées, ses doigts effleurant les dos des livres de poésie. Elle sortit un exemplaire usé de « La prochaine fois », Le feu, de James Baldwin. Ces pages jaunies mais aimées.
Elle s'enfonça dans un fauteuil en cuir, se perdant dans les mots, quand une voix la tira de sa rêverie. Nina. Elle leva les yeux, surprise, pour voir Elia se tenant là, une pile de livres sous le bras. Son sourire était chaleureux, sa chemise en lin décontracté contrastant vivement avec le costume du gala. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici, dit-il. » Son ton léger mais curieux. Nina ferma le livre, son cœur sautant un battement. « J'avais besoin d'une pause. » dit-elle, la voix douce. « Cet endroit est mon refuge. » Il hocha la tête, posant ses livres sur une table voisine. « Le mien aussi. Rien de tel qu'un bon livre pour que le monde paraisse plus petit. » Elle pencha la tête, l'étudiant. « Que lisez-vous » Il brandit un exemplaire des « Évriments ». Ils tombèrent dans une conversation facile, échangeant leurs auteurs et citations préférées. Pour la première fois depuis des mois, Nina se sentit elle-même. Pas l'épouse de Tari, pas une hôtesse, juste Nina. Elia écoutait, écoutait vraiment. Ses yeux ne quittant jamais son téléphone ou la porte. Quand elle mentionna son amour pour la poésie, son visage s'illumina. « Vous adoreriez Audre Lorde, dit-il en tirant un mince volume de l'étagère. Ces mots, c'est comme le feu et l'eau en même temps. Nina prit le livre, ses doigts effleurant les siens. Le contact fut bref, mais il lui envoya une secousse. « Merci. » dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Elia jeta un coup d'œil à sa montre, puis de nouveau à elle. « Je dois y aller, mais c'était bien de vous voir, Nina. Vous avez l'air plus légère ici. » Elle sourit, un vrai cette fois. « Je me sens plus légère. » Alors qu'il partait, Nina serra le livre contre sa poitrine, son cœur un mélange de culpabilité et d'espoir. Elle ne savait pas ce que c'était, mais cela ressemblait à un cadeau qu'elle n'était pas prête à rendre. La présence d'Elia était une bombe, mais l'absence de Tari était une blessure. Lequel définirait l'avenir de Nina? Les cadeaux de Tari étaient chers mais vides. Celui d'Elia était simple, et il a ouvert le cœur de Nina d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le lendemain, Tari rentra tard à la maison, les bras chargés d'excuses et d'une boîte en velours. « Je suis désolé pour hier, dit-il. » Sa voix précipitée alors qu'il lui tendait la boîte. Le travail était fou. « C'est pour toi. » Nina l'ouvrit pour trouver une montre incrustée de diamants. Son prix obscène. « Elle est magnifique, dit-elle, mais sa voix était plate. » Elle avait cessé de se soucier de ses cadeaux des années auparavant. C'étaient des pansements pour des blessures qu'il ne se donnait pas la peine de comprendre. Tari ne remarqua pas son ton. Il l'embrassa sur le front et disparut dans son bureau, la laissant seule avec la montre. Elle la posa sur la commode, son éclat froid et sans vie. Plus tard dans l'après-midi, une livraison arriva. Un petit paquet sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une première édition de « A Burst of Light » d'Audre Lorde. La poétesse qu'Elia avait mentionnée. Glissée entre les pages se trouvait une lettre manuscrite. L'encre légèrement bavée. « Nina, j'ai vu ça et j'ai pensé à vous. » Lorde écrit sur le courage, sur la revendication de sa propre lumière. « Je pense que vous trouvez la vôtre. Continuez de briller. Elia. » Le souffle de Nina se coupa. Elle traça les mots, ses yeux se remplissant de larmes. Le livre n'était pas cher, mais il était tout. Attentionné, personnel, un miroir de son âme. Elle s'assit par terre, la lettre pressée contre sa poitrine, et laissa les larmes couler. Pas des larmes de tristesse, mais de soulagement. Quelqu'un la voyait. Quelqu'un s'en souciait. Elle relut la lettre, son cœur endolori d'un désir qu'elle ne pouvait nommer. Elle voulait appeler Elia pour le remercier, mais la peur l'en empêcha. Que faisait-elle? Elle était mariée. Elle ne devrait pas ressentir cela. Mais la lettre, le livre, l'homme qui les lui avait donnés, ils étaient réels d'une manière que la montre de Tari ne pourrait jamais l'être. Cette nuit-là, elle cacha le livre dans sa table de chevet, mais sa présence persista, une rébellion silencieuse contre la vie qu'elle menait. Le cadeau d'Elia était une clé pour le cœur de Nina, mais oserait-elle la tourner? Nina n'avait pas ri depuis si longtemps qu'elle en avait oublié le son. Mais une histoire d'Elia allait changer cela, et Tari le remarquerait. Une semaine plus tard, Nina se retrouva dans un petit café d'Ikoyi, une sortie rare provoquée par le texto d'Elia, café et une histoire sur la catastrophe culinaire de ma grand-mère. Partante? Elle avait hésité, la culpabilité la rongeant,
mais l'attrait de sa gentillesse était plus fort. Elle se dit que ce n'était qu'un café. Juste un ami. Le café était chaleureux, avec des tables en bois et l'odeur de chin-chin fraîchement cuit dans l'air. Elia était déjà là. Son sourire éclatant alors qu'il lui faisait signe de la main. « Tu es venu » dit-il en poussant une tasse de cappuccino vers elle. « J'avais peur que tu te défiles. »« J'ai failli. » admit-elle en s'installant sur la chaise. « Mais j'en avais besoin. » Il sourit, se lançant dans une histoire sur la tentative de sa grand-mère de préparer une soupe aiguisie pour une réunion de famille. Elle a juré qu'elle avait suivi la recette, dit-il, les yeux pétillants. Mais d'une manière ou d'une autre, ça avait le goût d'huile de moteur. Mon oncle a pris une bouchée et a commencé à prier pour sa délivrance. Nina éclata de rire, le son la surprenant. C'était fort, sans retenue, une libération qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Les têtes se tournèrent dans le café, mais elle s'en fichait. Pour ce moment, elle était libre. Elia se pencha en arrière, son sourire s'adoucissant. « C'est un bon son, dit-il. Tu devrais le faire plus souvent. » Les joues de Nina s'échauffèrent. « J'avais oublié comment faire. Alors je devrais te raconter plus d'histoires de cuisine ratée, » la taquina Théil. Ma grand-mère en a tout un catalogue. Ils parlèrent pendant des heures, la conversation coulant comme une rivière. Elia ne flirta pas et n'insista pas. Il écoutait simplement, sa présence un baume pour son cœur meurtri. Quand ils se séparèrent, Nina se sentit plus légère, comme si elle avait retrouvé une partie d'elle-même. Cette nuit-là, Tari était à la maison pour une fois, assis en face d'elle au dîner. Il l'étudia, les sourcils froncés. « Tu as l'air différente, dit-il. » Son ton curieux mais teinté de suspicion. « Plus heureuse. » Nina croisa son regard, le cœur stable. « C'est mal ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais ferme. Tari fronça les sourcils, mais ne dit rien. Pour la première fois, Nina s'en fichait. Elle avait ri aujourd'hui. Elle s'était sentie vivante. Et personne, pas même Tari, ne pouvait lui enlever cela. Le rire de Nina était une étincelle de rébellion, mais la suspicion de Tari l'éteindrait elle, ou la lumière d'Elia la maintiendrait elle en feu. Tari remarqua enfin la lumière de Nina, mais l'étincelle qu'il vit appartenait à quelqu'un d'autre. Pouvait-il la reconquérir, ou l'avait-il déjà perdue pour toujours? Le soleil de Lagos était bas, peignant le manoir aux coins de nuances dorées. Nina était assise sur le balcon, un verre de vin de palme intact sur la table à côté d'elle. Elle rayonnait encore de son café avec Elia, l'histoire de cuisine de sa grand-mère se rejouant dans son esprit, son rire une mélodie qu'elle n'avait pas entendue depuis des années. Pour la première fois, elle avait l'impression de se réveiller d'un long rêve suffocant. À l'intérieur, Tari faisait les 100 pas dans le salon, son téléphone abandonné sur le canapé. Il avait été distant pendant des semaines, enfoui dans des réunions et des apparitions médiatiques, mais le dîner de la nuit dernière l'avait secoué. Le sourire de Nina, sa confiance tranquille, ce n'était pas pour lui. Il pouvait la sentir s'éloigner, et cette pensée lui serra la poitrine avec quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La peur. Il sortit sur le balcon, sa chemise sur mesure légèrement froissée, une rare fissure dans sa façade polie. « Nina » dit-il, sa voix plus douce que d'habitude. « On peut parler ?» Nina leva les yeux, son expression gardée. « De quoi ?» Tari hésita, passant une main sur sa mâchoire. « Je sais que j'ai été pris par le travail. Je n'ai pas été là pour toi. » Les mots furent un choc, un rameau d'olivier fragile après des années de silence. Le cœur de Nina vacilla, mais la chaleur qu'elle ressentait autrefois pour lui avait disparu, remplacée par une douleur lasse. « Tu es là maintenant. » dit-elle, son ton neutre. « Alors parle. » Il s'assit en face d'elle, ses yeux cherchant les siens. « Je t'ai apporté quelque chose, » dit-il en sortant un petit bouquet de lys de derrière son dos. « Et j'ai fait une réservation dans ce restaurant sur le toit que tu aimes. Juste nous. Ce soir. » Nina fixa les lys, leurs pétales se détachant sur le soleil couchant. Autrefois, ils étaient ses préférés, un symbole des premiers jours où Tari la surprenait avec de petits gestes. Maintenant, il semblait être une pensée après coup, une tentative désespérée de renouer une connexion qu'il avait laissé s'éroder. « Merci, » dit-elle en prenant les fleurs. Sa voix était polie, mais son cœur était ailleurs, attaché à une lettre manuscrite cachée dans sa table de chevet,
à un étranger qui la voyait sans essayer. Tari se pencha en avant, sa voix sincère. Je suis sérieux, Nina. Je veux arranger ça. Je nous veux de retour. Elle croisa son regard, ses yeux stables. Tari, tu ne peux pas réparer quelque chose que tu n'as pas remarqué être cassé. Les mots tombèrent comme une gifle. Tari tressaillit, mais il insista. Je le remarque maintenant. N'est-ce pas suffisant? La gorge de Nina se serra. Elle voulait le croire, se glisser de nouveau dans le confort de leur ancienne vie. Mais la voix d'Elia résonnait dans son esprit, tu vaux plus que ce moment. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle méritait, mais elle savait que ce n'était pas ça. Des fleurs qui arrivaient trop tard, des promesses qui ressemblaient à des échos. Je ne sais pas si c'est suffisant, dit-elle finalement. Sa voix à peine plus qu'un murmure. J'ai besoin de temps. La mâchoire de Tari se crispa, mais il hocha la tête. D'accord. Prends ton temps. Mais je n'abandonne pas, alors qu'il retournait à l'intérieur, Nina serra les lisses. Leur parfum était lourd de souvenirs qu'elle n'était plus sûre de vouloir. L'effort de Tari était une lueur d'espoir. Mais le cœur de Nina suivrait-il plutôt la lumière d'un étranger? Les secrets de Nina étaient en sécurité dans son journal, jusqu'à ce que Tari les trouve. Une page allait briser son monde et déclencher une tempête. Le lendemain matin, Nina partit pour un cours de yoga, cherchant le calme que sa conversation sur le balcon avec Tari avait perturbé. Le manoir était silencieux, le personnel s'affairant dans la cuisine, laissant Tari seul dans leur chambre. Il était agité. Les mots de Nina, je ne sais pas si c'est suffisant, se rejouaient comme un refrain lancinant. Il avait besoin de réponses, quelque chose pour expliquer la distance dans ses yeux. Il ouvrit le tiroir de sa table de chevet, cherchant un indice, une trace de la femme qu'il avait perdue. Ses doigts effleurèrent un journal relié en cuir, ses bords usés par l'usage. Il hésita, la culpabilité lui piquant la peau. C'était privé, sacré. Mais le désespoir l'emporta. Il l'ouvrit. Son cœur battant alors qu'il lisait la première page. Je disparais, et il ne le voit pas. Chaque jour, je porte le masque, je joue le rôle, mais à l'intérieur, je crie. Quelqu'un m'entend-il? Le souffle de Tari se coupa. Page après page révélait la douleur de Nina, sa solitude, sa trahison, sa confusion. Elle écrivait sur le gala, sur le sentiment d'être invisible dans une pièce pleine de gens. Elle écrivait sur Elia, l'étranger qui avait vu ses larmes, qui lui avait donné une serviette et une raison d'espérer. Elia ne demande rien. Il écoute juste. Il me voit, pas l'épouse, pas l'hôtesse. Juste moi. Et ça me fait peur de voir à quel point ça compte. Les mains de Tari tremblaient alors qu'il fermait le journal. La colère monta en lui, chaude et déchiquetée. Qui était cet Elia? Comment osait-il entrer dans leur vie, leur mariage? Mais sous la colère se trouvait une blessure plus profonde, la culpabilité. Les mots de Nina étaient un miroir, reflétant ses échecs, sa négligence. Il avait bâti un empire, mais il avait perdu la femme qui l'avait aidé à le rêver. Il fit les 100 pas dans la pièce, le journal serré dans sa main. Il voulait la confronter, exiger des réponses, mais la vérité dans ses mots le retenait. Elle n'avait pas tort. Il ne l'avait pas vue. Et maintenant, quelqu'un d'autre l'avait fait. Quand Nina revint, son tapis de yoga sur l'épaule, Tari attendait dans le salon, le journal sur la table basse. Ses yeux s'écarquillèrent, son souffle se coupant en le voyant. Tari, dit-elle à voix basse. Qu'est-ce que tu fais? Il se leva. Son expression un mélange de douleur et de fureur. Qui est Elia, Nina? Et pourquoi est-il dans ton journal, te faisant ressentir des choses que je n'ai pas ressenties depuis des années? Tari avait trouvé la vérité de Nina, mais sa colère détruirait-elle le pont fragile qui leur restait? Une question a déclenché une guerre. L'honnêteté de Nina serait son bouclier, mais cela lui coûterait-il tout? Ce soir-là, la salle à manger des Auquois était un champ de bataille. La table était mise pour deux, une bougie vacillant entre des assiettes de riz jollof et de poissons grillés, mais l'air était lourd de tension. Tari avait insisté pour dîner, une chance de parler, mais l'ombre du journal planait sur eux. Nina était assise en face de lui, les mains jointes sur ses genoux, son cœur une tempête de défis et de crainte. Tari ne toucha pas à sa nourriture. Ses yeux étaient rivés sur elle, sombres et inflexibles. Parle-moi de lui,
dit-il, sa voix basse mais sèche. C'est Elia. Qui est-il pour toi? Le pouls de Nina s'accéléra, mais elle ne s'y a pas. Elle avait passé des années à cacher sa douleur, à ravaler sa vérité. Pas ce soir. C'est quelqu'un qui écoute, dit-elle, la voix stable. Quelqu'un qui m'a vu quand j'étais invisible pour toi. Le poing de Tari se serra sur la table, la flamme de la bougie vacillant. Alors quoi? Tu as une liaison? Tu jettes notre mariage pour un étranger. Les yeux de Nina brillèrent, sa voix s'élevant. Une liaison? Tari, je ne l'ai pas touché. Je ne l'ai pas embrassé. Tout ce qu'il a fait, c'est me parler, me voir, se soucier de moi. Peux-tu en dire autant? Les mots coupèrent profondément, et Tari recula, sa colère vacillant. J'ai construit quelque chose pour nous, Nina. Cet empire, cette vie, c'est pour toi, pour notre avenir. Pour nous? Rétorqua-t-elle en se penchant en avant. Tu l'as construit pour toi. Tu m'as oublié en chemin, et j'ai ramassé les morceaux seul. Tari se leva, sa chaise raclant contre le sol. Alors tu sais. Ours vers lui. Tu écris sur lui comme s'il était ton sauveur. Nina se leva aussi, sa voix tremblante mais féroce. J'ai écrit sur lui parce qu'il m'a rappelé que je valais quelque chose. Tu m'as fait oublier ça, Tari. C'est toi qui l'as fait. La pièce tomba dans le silence, le poids de ces mots suspendus entre eux. Le visage de Tari se crispa, un mélange de rage et de douleur. Tu es ma femme, dit-il, la voix brisée. Tu n'as pas le droit de faire ça. Les yeux de Nina brûlaient de larmes, mais elle ne recula pas, je ne suis pas ta possession. Je suis une personne. Et j'en ai fini de faire semblant d'aller bien. Elle se retourna et sortit, ses pas résonnant dans le manoir vide. Tari l'appela, mais elle ne s'arrêta pas. Elle attrapa ses clés et conduisit dans la nuit, son cœur un incendie qu'elle ne pouvait contenir. Nina avait revendiqué sa voix, mais où sa rébellion l'amènerait-elle dans la tempête? La pluie ne pouvait pas laver la douleur de Nina, mais le parapluie d'un étranger pourrait bien abriter son cœur. La gosse pleurait, une averse soudaine transformant les rues en rivière. Nina était assise dans un petit café de l'Équi, ses vêtements humides, son café intact. Elle avait conduit sans but après avoir quitté le manoir, sa dispute avec Tari se rejouant dans son esprit. Elle se sentait libre, mais aussi terrifiée, comme un oiseau s'échappant d'une cage pour affronter une tempête. Le café était presque vide. Ses lumières chaudes un faible réconfort contre le tambour incessant de la pluie. Nina regardait par la fenêtre, son reflet brouillé par l'eau et les larmes. Elle ne savait pas où aller, quoi faire. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle ne pouvait pas y retourner. Pas encore. La cloche au-dessus de la porte sonna, et elle leva les yeux pour voir Elia, trempé de la tête aux pieds, un parapluie pendant inutilement dans sa main. Ses yeux trouvèrent les siens, et pendant un instant, le monde s'arrêta. « Nina, dit-il en traversant la pièce. Qu'est-ce que tu fais ici? » Elle essuya ses yeux, forçant un sourire. « Je me cache, je suppose. Et toi? » Il s'assit en face d'elle, posant le parapluie sur le sol. « Je passais par là, je t'ai vu par la fenêtre. Tu avais l'air d'avoir besoin de quelqu'un. » Sa gorge se serra. Comment savait-il toujours? Je vais bien, mentit-elle, mais sa voix se brisa. Elia se pencha en avant, son regard doux mais perçant. Tu n'as pas à aller bien. Pas avec moi. Que s'est-il passé? Elle hésita, puis laissa la vérité jaillir. Tari a trouvé mon journal. Il sait pour toi, pour la façon dont tu me fais me sentir vu. Nous nous sommes disputés. Je suis parti. La mâchoire d'Elia se crispa, mais sa voix resta douce. Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu causer de problème. Ce n'est pas toi, dit-elle rapidement. Tu m'as juste montré ce qui me manquait, et maintenant je ne peux plus l'ignorer. La pluie tombait plus fort, un rideau les séparant du monde. Elia tendit la main sur la table, ne la touchant pas, mais assez près pour sentir sa chaleur. Tu n'es pas seule, Nina. Quoi qu'il arrive, j'attendrai dans la tempête avec toi. Les mots étaient une bouée de sauvetage, la tirant du bord. Elle hocha la tête, les larmes coulant librement maintenant. Merci, murmura-t-elle, d'être là. Il sourit, petit mais stable. Toujours. La présence d'Elia était un havre de paix,
mais la famille de Nina la ramènerait-elle dans la cage? Le cœur de Nina trouvait sa voie, mais les mots de sa sœur allaient tester sa résolution. Pourrait-elle choisir la paix plutôt que le devoir? Le lendemain matin, Nina se réveilla dans une chambre d'amis chez sa sœur à Ikoyi, la pluie un lointain souvenir. Elle y était allée en voiture après avoir quitté le café. Trop secouée pour affronter Tari. Sa sœur, Amara, l'avait accueillie avec du thé et du silence, sentant son besoin d'espace. Mais au petit déjeuner, la patience d'Amara s'était épuisée. Elles étaient assises à la table de la cuisine, des assiettes d'akara et de PAP intactes. Amara, de 5 ans son aînée, avait toujours été la pragmatique. Son attitude pragmatique contrastant vivement avec l'intensité tranquille de Nina. Elle fixa Nina d'un regard sévère, ses cheveux tressés brillant au soleil. « Nina, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Amara, sa voix sèche. « Tu as quitté Tari, ta maison, ta vie, pourquoi? Un homme que tu connais à peine. » Les doigts de Nina se resserrèrent autour de sa tasse. « Il ne s'agit pas d'Elia. Il s'agit de moi. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça, Amara. J'étouffe. » Amara se pencha en avant, ses yeux se rétrécissant. « Étouffé? Tu as un manoir, un mari qui fait l'envie de la gosse, une vie que la plupart des femmes tueraient pour avoir. Et tu jettes tout ça parce qu'un étranger t'a souri. » La poitrine de Nina lui faisait mal. Les mots de sa sœur étaient une lame. « Ce n'est pas si simple. Tari ne me voit pas, il ne m'a pas vu depuis des années. Elia. Il m'a rappelé que je valais quelque chose. » Amara ricana en croisant les bras. « Valoir quelque chose? Nina, tu es Nina ou quoi? Tu es une reine. Tu n'as pas besoin d'un homme pour te le dire. Ni Tari, ni cet Elia. Tu es stupide. » Les yeux de Nina brûlaient, mais elle tint bon. « Je ne jette rien. Je choisis la paix. Pour la première fois, je me choisis. » L'expression d'Amara s'adoucit, mais sa voix resta ferme. « La paix. Tu penses que courir vers un étranger te donnera ça? Tu es mariée. Nina. Tu as fait des vœux. Tu ne peux pas simplement partir parce que c'est difficile. » Nina se leva, sa voix tremblante mais résolue. « Je ne pars pas parce que c'est difficile. Je pars parce que je mérite d'être vue. Et si cela fait de moi une idiote, alors je serai une idiote. » Elle attrapa son sac et se dirigea vers la porte. La voix d'Amara l'appelant. « Nina, pense à ce que tu fais. Tu ne peux pas revenir en arrière. » Mais Nina ne se retourna pas. Elle sortit dans la lumière du matin. Son cœur lourd mais ses pas sûrs. Elle ne savait pas où elle allait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester immobile. Plus maintenant. Nina s'était choisie, mais le jugement du monde la forcerait-il à faire demi-tour? La rébellion silencieuse de Nina était la sienne jusqu'à ce que le monde la voie. Une photo allait transformer sa vie en tempête, et Tari brandirait la foudre. La matinée à Lagos était humide, l'air épais de la promesse de pluie. Nina était assise dans un petit Airbnb à Victoria Island, son refuge temporaire après avoir quitté la maison d'Amara. Le studio était modeste, avec des murs blancs et une seule fenêtre donnant sur la rue animée en contrebas. Elle sirotait du thé, son téléphone vibrant de notifications qu'elle ignorait. Elle avait mis ses applications de médias sociaux en sourdine, fatiguée des éloges sans fin pour sa vie parfaite. Mais un message de son ami Tolu brisa sa résolution. « Nina, tu dois voir ça. Maintenant. » Elle ouvrit le lien, le cœur serré. Un blog à potins avait publié des photos d'elle et d'Elia au café de la plage à Echo, prises lors de leur rencontre pour un café. Les images étaient innocentes, Elia riant, Nina souriant, leurs mains à quelques centimètres l'une de l'autre sur la table, mais les légendes étaient venimeuses. Nina Okwa trompe-t-elle le roi de la tech Tari? Qui est l'homme mystérieux qui vole la reine de Lagos? La publication avait des milliers de partages, les commentaires affluents de spéculations et de jugements. Les mains de Nina tremblaient en faisant défiler. Elle est ingrate. Tari lui a tout donné. Qui est ce type? Il n'a l'air de rien. Nina est une honte. Le non-sens typique des femmes riches. Sa poitrine se serra, le poids des regards du monde écrasant sa nouvelle liberté. Elle n'avait pas triché, n'avait même pas touché Elia de manière romantique, mais la vérité n'avait pas d'importance. Le récit était déjà écrit. Son téléphone sonna, le nom de Tari s'affichant sur l'écran.
Elle hésita, puis répondit en se préparant. Sa voix était basse, contrôlée, mais empreinte de fureur. Nina, qu'est-ce que c'est que ça? Tu m'humilies, te pavanant avec un homme à la vue du monde entier. Ce n'est pas ce que tu penses. Dit-elle, la voix stable malgré la panique qui montait dans sa gorge. Nous ne faisions que parler. C'est un ami. Un ami, ricana Tari, son rire amer. Tu penses que quelqu'un croit ça? Tu es ma femme, Nina. Tu n'as pas le droit d'avoir des amis comme ça. Les yeux de Nina brûlaient de larmes, mais elle refusa de les laisser tomber. Je ne suis pas ta propriété, Tari, et ce n'est pas moi qui ai fait de notre mariage un titre de journal. C'est toi qui l'as fait, avec ta négligence, ta publiciste, ton absence. Il y eut une pause, lourde de sa colère. Tu veux jouer la victime? Bien. Mais je ne laisserai pas ça détruire tout ce que j'ai construit. Règle ça, Nina, ou je le ferai. La ligne se coupa. Nina fixa le téléphone, le cœur battant. Elle savait que la menace de Tari n'était pas vaine. Il utiliserait ses relations avec les médias pour déformer l'histoire. La peindre comme la méchante pour protéger son empire. Elle rouvrit les photos, son sourire au café, un rappel douloureux de la joie qu'elle avait ressentie ce jour-là. Maintenant, c'était une arme. Elle envoya un texto à Elia, les doigts tremblants. As-tu vu les publications? Je suis vraiment désolé. Sa réponse fut rapide. Je viens de les voir. Ne t'excuse pas. Nous n'avons rien fait de mal. Je suis là. Nina. Quoi que tu aies besoin. Ces mots étaient une bouée de sauvetage, mais la tempête ne faisait que commencer. Nina posa le téléphone, son reflet dans la vitre montrant une femme prise entre le courage et le chaos. Le monde avait jugé Nina, mais une voix était sur le point de s'élever au-dessus du bruit, et cela allait tout changer. Elia aurait pu rester silencieux, mais il a choisi de parler. Ces mots allaient allumer un feu, et le cœur de Nina en sentirait la chaleur. 2 jours plus tard, la tempête sur les réseaux sociaux était implacable. Nina est restée hors ligne, évitant la virulence, mais les rumeurs s'étaient propagées aux émissions de radio et aux groupes WhatsApp à travers Lagos. Elle se sentait comme une prisonnière dans son Airbnb, les murs se refermant à chaque nouveau titre. Tari avait déjà commencé sa contre-attaque, son équipe de relations publiques faisant fuiter des histoires sur son mariage dévoué et la crise de la quarantaine de Nina. Le récit était étouffant, mais Nina a refusé de répondre. Elle n'était pas prête à se battre en public, pas encore. Puis, Tolu a appelé, sa voix urgente. Nina, allume ton ordinateur portable. Elia est dans un podcast, et il parle de toi. L'estomac de Nina se retourna. Elle ouvrit son ordinateur portable, affichant la diffusion en direct du Lagos Pulse, un podcast populaire animé par un journaliste charismatique nommé Dépôt. Elia était assis en face de lui, sa chemise en lin décontractée, mais son expression résolue. Le chat était déjà en tendance, avec des milliers d'auditeurs à l'écoute. Dépôt se pencha en avant, son ton interrogateur. Elia Duru, vous êtes l'homme sur les photos avec Nina Okwa. Internet vous traite de briseur de ménage. Quelle est votre version? La voix d'Elia était calme, stable, comme une rivière traversant la pierre. Je ne suis pas un briseur de ménage. J'ai rencontré Nina à un gala. Elle souffrait, seule dans la foule, et je l'ai remarqué. Tout ce que j'ai fait, c'est écouter, offrir de la gentillesse. Ce n'est pas un crime. Dépôt haussa un sourcil. Alors vous dites qu'il n'y a rien de romantique? Pas de liaison. Le regard d'Elia ne vacilla pas. Rien de romantique. Je n'ai pas pris la femme d'un autre. J'ai offert à une femme son nom, sa valeur. Si c'est un scandale, alors le monde a des problèmes plus graves que moi. Le souffle de Nina se coupa, ses yeux rivés sur l'écran. Les mots d'Elia étaient un bouclier, la protégeant sans rien exiger en retour. Le chat explosa de réactions. Certaines sceptiques, d'autres émues. Ce type est authentique. Nina mérite mieux que Tari. Il est trop mielleux. Je n'y crois pas, Dépôt insista. Vous risquez beaucoup en parlant comme ça. Tari Okwa est un homme puissant. Pourquoi vous mettre dans la ligne de mire? Elia sourit faiblement, ses yeux lointains. Parce que le silence n'aide personne. Nina n'est pas un titre de journal. C'est une personne.
Et si ma voix peut rappeler cela aux gens, ça en vaut le risque. Le podcast se termina, mais pas Internet. Des extraits de l'interview d'Elia sont devenus viraux, partagés par des influenceurs, des activistes et des Lagosians ordinaires. Des hashtags comme hashtag Nina deserve better et hashtag Eliaspic ont fait tendance, changeant le récit. Pour la première fois, Nina a vu des commentaires la défendant, louant son courage, remettant en question le rôle de Tari dans leur mariage en ruine. Elle envoya un texto à Elia, le cœur battant, « J'ai vu le podcast. Merci. Tu n'étais pas obligé de faire ça. » Sa réponse fut simple. « Je le voulais. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. » Nina se pencha en arrière, des larmes coulant sur son visage, non de douleur, mais de gratitude. Elia lui avait donné quelque chose que Tari ne pourrait jamais lui donner, une voix qui se battait pour elle, pas contre elle. Les mots d'Elia avaient renversé la vapeur. Mais une lettre du passé était sur le point d'ancrer la résolution de Nina. Nina pensait que sa mère était un fantôme de son passé. Mais une lettre allait révéler une vérité qui la libérerait. Le lendemain soir, Nina était assise sur le petit balcon de l'Airbnb, les lumières de la ville scintillant en contrebas. Le podcast lui avait donné une lueur d'espoir, mais le poids du jugement public pesait toujours sur sa poitrine. Elle se sentait comme une guerrière sans armure, exposée aux flèches du monde. Son téléphone vibrait de messages de soutien d'amis, mais aussi de DM cruels d'étrangers. Elle les ignora, se concentrant sur la brise, le bourdonnement de la vie de la gosse. On frappa à la porte, la surprenant. C'était un coursier, livrant une enveloppe simple sans adresse de retour. L'écriture était indubitable, celle de sa mère, délicate et penchée, un fantôme d'une vie que Nina avait essayé d'oublier. Elle n'avait pas parlé à sa mère, Ijoma, depuis des années. Leur relation était fracturée par la distance et des blessures inexprimées. Les mains de Nina tremblaient en ouvrant l'enveloppe, sortant une seule feuille de papier. « Ma très chère Nina. Je t'ai observé de loin, à travers les gros titres et les chuchotements. Mon cœur se brisant pour la fille que j'ai échoué à protéger. J'ai vu les photos, les histoires, et je sais que le monde est cruel. Mais je sais aussi que tu es plus forte qu'il ne le pense. J'ai fait la même erreur une fois, rester pour le titre, le statut, me perdre dans le silence. Ton père était un homme bon, mais il ne me voyait pas, et j'ai laissé cela me définir. Je suis resté trop longtemps, et cela m'a coûté ma voix. Je ne veux pas ça pour toi. Tu n'es pas un scandale. Tu es une femme qui trouve son chemin. Je suis fier de toi Nina, d'avoir choisi de te choisir, même quand c'est difficile. Ne laisse pas le monde, ou Tari, te rabaisser. Tu es assez. Avec tout mon amour. Maman. La vision de Nina se brouilla. Des larmes coulant sur la lettre. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle avait besoin des mots de sa mère, à quel point elle avait désiré cette validation. Ijoma avait été une figure silencieuse dans sa vie. Une femme qui s'était effacée à l'arrière-plan de son propre mariage. Mais cette lettre était un phare, un rappel que le combat de Nina n'était pas seulement pour elle-même, il était pour chaque femme qui s'était déjà sentie invisible. Elle serra la lettre. Son cœur gonflait de résolution. Elle n'était pas seule. Plus maintenant. Elle appela Tolu, sa voix stable malgré les larmes. Tolu, j'ai reçu une lettre de ma mère. Elle est fière de moi. La voix de Tolu était chaleureuse, un sourire audible. C'est énorme Nina. Qu'a-t-elle dit? Nina lut la lettre à haute voix, sa voix se brisant à la ligne sur le fait de se choisir. Tolu écouta, puis dit, ta mère a raison. Tu n'es pas seulement Nina Okwa. Tu es Nina, point final. Et c'est assez. Nina avait ses lettres pressées contre sa poitrine. Pour la première fois, elle sentit qu'elle pouvait affronter la tempête, non pas en tant qu'épouse de Tari, mais en tant qu'elle-même. La mère de Nina lui avait donné des ailes, mais le prochain coup de Tari les couperait-il? Nina était prête à voler, mais Tari n'était pas prêt à la laisser partir. Un appel téléphonique allait tracer les lignes de bataille, et Nina tiendrait bon. Une semaine plus tard, Nina s'installait dans son nouveau rythme. L'Airbnb ressemblait moins à une cachette qu'à une maison. Sa simplicité contrastant vivement avec l'opulence du manoir Okwa. Elle avait recommencé à peindre, ses toiles remplies de traits audacieux de bleu et d'or, un reflet de son cœur en guérison. Le podcast d'Elia avait calmé certaines rumeurs, et la lettre de sa mère était un rappel quotidien de sa valeur. Elle n'était pas encore entière,
mais elle se reconstruisait. Puis, son téléphone sonna, un numéro inconnu s'affichant. Elle répondit, s'attendant à un autre journaliste. Au lieu de cela, une voix nette la salua. Madame Okwa, c'est Adebayo Onkwo, votre avocate. J'ai préparé les papiers de divorce comme vous l'avez demandé. Le souffle de Nina se coupa. Elle avait contacté une avocate quelques jours auparavant, une décision prise en silence après sa dispute avec Tari. L'entendre à voix haute le rendait réel. Merci, dit-elle, la voix stable. Quelle est la suite? Le ton d'Adebayo était professionnel mais chaleureux. J'enverrai les papiers à l'équipe juridique de votre mari aujourd'hui. Soyez prête. Il pourrait ne pas signer de son plein gré. Les hommes comme Tari Okwa ne lâchent pas facilement. Nina hocha la tête, bien qu'Adebayo ne puisse pas la voir. Je sais. Mais je suis prête. Des heures plus tard, Tari appela, sa voix un mélange de désespoir et de rage. Les papiers de divorce. Nina, tu es sérieuse? Elle se tenait sur le balcon, le bruit de la ville un bourdonnement lointain. Oui, Tari. J'en ai fini. Tu es à moi, dit-il. Sa voix, tu es à moi, dit-il. Sa voix basse et dangereuse. Tu es ma femme, Nina. Je ne te laisserai pas partir. Le cœur de Nina battait la chamade, mais sa voix était stable. Je n'ai jamais été à toi, Tari. J'étais moi, et je me reprends. La ligne devint silencieuse, puis se coupa. Nina expira, ses mains tremblantes mais sa résolution intacte. Elle regarda les papiers de divorce sur sa table, sa signature audacieuse et claire. C'était sa ligne dans le sable, et elle ne la franchirait pas. Nina avait tracé sa ligne de bataille, mais le refus de Tari déclencherait-il une guerre qu'elle ne pourrait pas gagner? La salle d'audience était le champ de bataille de Nina, et la liberté était son prix. Mais le dernier plaidoyer de Tari allait tester son cœur une dernière fois. La haute cour de Lagos était une forteresse de pierre et de verre. Son air lourd du poids des décisions. Nina était assise à la table du demandeur. Son tailleur en lin blanc contrastant vivement avec le bois sombre qui l'entourait. Son avocate, Adebayo Onkwo, examinait des documents à côté. D'elle, son attitude calme une bouée de sauvetage. De l'autre côté de la pièce, Tari était assis avec son équipe juridique, son costume sur mesure impeccable mais ses yeux creux. L'audience de divorce était arrivée, et la salle vibrait d'anticipation, les journalistes griffonnant à l'arrière, avides d'un gros titre. Le cœur de Nina battait la chamade, mais sa résolution était de fer. Les derniers mois, la gentillesse d'Elia, la lettre de sa mère, sa propre redécouverte, l'avaient conduite ici. Elle n'était plus la même femme qui s'était tue au gala de Tari. Elle était Nina, entière et inflexible. La juge, une femme sévère aux cheveux striés d'argent, ouvrit la séance. Adebayo présenta le cas de Nina avec précision. Des années de négligence émotionnelle, des différends irréconciliables, un mariage qui s'était effondré sous l'ambition de Tari. L'avocat de Tari contre-attaqua, dépeignant Nina comme ingrate, une femme séduite par le scandale. La mâchoire de Nina se crispa, mais elle ne scia pas. La vérité était son armure. Alors que la juge examinait les preuves, Tari se pencha en avant. Sa voix un murmure destiné uniquement à Nina. « S'il te plaît, reviens, dit-il, les yeux suppliants. On peut arranger ça. Je vais changer. » Le souffle de Nina se coupa. Pendant un instant, elle vit l'homme qu'elle avait aimé, le rêveur qui lui avait promis les étoiles. Mais les étoiles s'étaient éteintes, remplacées par des années de silence et de douleur. Elle croisa son regard, sa voix stable mais douce. « Tu as eu des années, Tari. Tu as choisi de ne pas me voir. » Son visage se crispa, un mélange de regret et de désespoir. Le marteau de la juge tomba, accordant le divorce avec une finalité qui résonna dans la poitrine de Nina. Elle se leva, les épaules droites, alors que les journalistes affluaient, les appareils photo crépitants. Adebayo la guida à travers la foule, mais l'esprit de Nina était au murmure de Tari, un fantôme qu'elle avait finalement enterré. Dehors, le soleil de Lagos était implacable, mais Nina se sentit plus légère, comme un oiseau enfin libéré de sa cage. Elle jeta un regard en arrière sur le palais de justice, sachant que c'était la fin d'un chapitre, et le début d'un autre. Nina avait gagné sa liberté, mais l'effondrement de Tari ne faisait que commencer. Pourrait-il survivre à la perte de la femme qu'il avait délaissée? Tari avait tout.
L'argent, le pouvoir, la célébrité. Mais sans Nina, il n'était rien, et le monde allait assister à sa chute. Le manoir Okwa, autrefois un phare de succès, n'était plus qu'une coquille vide. Tari était assis dans son bureau, les lumières tamisées, une bouteille de cognac ouverte sur le bureau. Le divorce avait fait les gros titres, le dépeignant comme le méchant, un mari négligent qui avait chassé sa femme. Son empire s'effondrait, les investisseurs se retirant, sa publiciste s'efforçant de sauver son image. Mais Tari ne se souciait pas des gros titres. Il se souciait de Nina, la femme qu'il avait perdue pour toujours. Il fixa une photo sur son bureau, prise lors de leur première année de mariage. Le sourire de Nina était radieux, ses yeux pleins d'amour. Il avait été si concentré sur la construction de son héritage qu'il n'avait pas remarqué quand cette lumière avait commencé à s'estomper. Maintenant, elle était partie, et le vide était étouffant. Son téléphone vibra avec un appel de Chitty, son plus vieil ami. Tari répondit, la voix rauque. « Qu'est-ce que tu veux ?» Le ton de Chitty était prudent. « Mec, ça va ? Les nouvelles sont brutales. Les gens disent que tu as poussé Nina dans les bras d'un autre homme. » La prise de Tari se resserra sur le téléphone. Il n'y avait pas d'autre homme. Elle est juste partie. Parce que je n'étais pas assez. Chitty soupira. Tari, tu avais tout. Comment l'as-tu laissé s'échapper? Tari rit, un son amer. Je ne l'ai pas laissée. Je ne la voyais pas, et maintenant elle est partie et je suis. Sa voix se brisa. Je ne suis rien sans elle. Ressaisis-toi, l'exhorta Chitty. Tu es Tari Okwa. Tu as bâti un empire à partir de rien. Tu peux reconstruire ça. Mais Tari n'écoutait pas. Il raccrocha, ses yeux dérivant vers le journal qu'il avait trouvé des mois auparavant, toujours sur son bureau. Il l'ouvrit, lisant à nouveau les mots de Nina, sa douleur, sa solitude, son espoir suscité par un étranger. Chaque phrase était un couteau. Coupant plus profondément que la précédente. Il se versa un autre verre, l'alcool lui brûlant la gorge. L'homme qui avait tout eu était seul, vide, un roi sans reine. Le monde regardait sa chute, mais personne ne voyait les larmes qu'il versait dans le noir. L'empire de Tari était en ruine, mais celui de Nina s'élevait. Une lettre de son cœur atteindrait l'homme qui avait tout commencé? Les mots de Nina avaient toujours été son refuge, mais une lettre à Elia allait révéler la vérité qu'elle avait eu peur d'affronter. 6 mois après le divorce, Nina avait emménagé dans un petit appartement à Lekki. Ses murs ornés de ses peintures, des toiles vibrantes de bleu et d'or, chaque coup de pinceau une étape vers la guérison. Elle avait commencé à donner des cours d'art dans un centre communautaire, trouvant de la joie dans les rires de ses élèves. Sa vie était plus simple, mais c'était la sienne, et c'était suffisant. Un soir, elle était assise à son bureau, une feuille de papier blanche devant elle. Elle pensait à Elia, l'homme qui l'avait vu quand personne d'autre ne l'avait fait. Ils étaient restés en contact, un café ici, un texto là, mais elle avait gardé ses distances, effrayée par ce que sa gentillesse signifiait. Ce soir, elle devait être honnête, ne serait-ce qu'avec elle-même. Elle commença à écrire. Son stylo se déplaçant avec une intensité tranquille. Elia, tu ne m'as pas sauvé. Tu m'as montré comment me sauver moi-même. Ce soir-là au gala, quand tu as vu mes larmes, tu m'as donné quelque chose que j'avais oublié. Ma valeur. Tes mots, ta présence, ta confiance en moi. Ils étaient un miroir, reflétant la femme que j'avais enterrée sous des années de silence. Je suis libre maintenant, non pas grâce à toi, mais parce que tu m'as rappelé que je pouvais l'être. Je ne sais pas ce qu'est ce sentiment, gratitude, amitié, quelque chose de plus, mais je n'en ai plus peur. Merci d'avoir été l'étranger qui a tout changé. Nina plia la lettre. Son cœur battant. Elle ne prévoyait pas de l'envoyer, mais l'écrire ressemblait à une libération, une façon d'honorer l'homme qui avait été son phare. Elle la glissa dans un tiroir, à côté de la lettre de sa mère, une collection de vérités qui l'avait libérée. Le lendemain, elle retrouva Elia pour déjeuner dans un café sur le toit. La brise de l'océan fraîche contre sa peau. Il sourit en la voyant approcher, ses yeux chaleureux. « Tu as l'air différente, dit-il. Plus heureuse. » Elle rit, un son qui venait facilement maintenant. « Je le suis. Je suis moi. » Ils parlèrent de son art, de son travail d'organisateur communautaire, des petites joies de leur nouvelle vie.
Nina ne mentionna pas la lettre, mais ces mots flottaient entre eux, une promesse silencieuse de quelque chose d'inexprimé. La lettre de Nina était un secret, mais son art était sur le point de crier sa vérité au monde. Les toiles de Nina racontaient son histoire, et le monde écoutait. Mais un invité à son exposition d'art allait boucler la boucle de son parcours. Un an après le divorce, Nina se tenait dans une galerie de Lagos. Sa première exposition d'art solo, une célébration de sa renaissance. L'espace était vivant de couleurs, ses peintures tapissaient les murs, chacune un chapitre de sa guérison. Des bleus orageux pour sa douleur, des tourbillons dorés pour son espoir, des rouges audacieux pour son courage. Les invités se mêlaient, sirotant du vin et murmurant des louanges, leur voix un doux bourdonnement sous la musique high life. Nina se déplaçait dans la foule, sa robe blanche fluide, son sourire sincère. Elle n'était plus l'épouse de Tari ou la victime du scandale. Elle était Nina, une artiste, une femme qui avait revendiqué sa lumière. Tolu, son ami, la serra fort dans ses bras. C'est incroyable, Nina. Tu as fait ça. Toi. Les yeux de Nina pétillaient. Nous l'avons fait. Tu as cru en moi quand je n'y croyais pas. Alors que la soirée se déroulait, Nina remarqua une silhouette familière près d'un tableau d'une femme sortant des vagues. Elia. Il se tenait tranquillement, les mains dans les poches, son regard fixé sur la toile. Elle s'approcha, le cœur sautant un battement. Elia, dit-elle, la voix chaleureuse. Tu es venu. Il se tourna, son sourire doux. Je n'aurais pas manqué ça. Ça? Il désigna le tableau. C'est toi. Plus forte que jamais. Ils se tenaient côte à côte, le tableau un témoin silencieux de leur connexion. C'est moi grâce à toi, dit-elle doucement. Tu m'as vu la première. Elia secoua la tête. Tu t'es vu toi-même, Nina. J'ai juste tenu le miroir. Leurs yeux se rencontrèrent, un courant passant entre eux. Pas de romance, pas encore, mais quelque chose de plus profond, une reconnaissance d'une force partagée. Nina se sentait entière, non pas grâce à Elia, mais parce qu'elle avait appris à l'être. L'art de Nina avait parlé, mais sa voix était sur le point de rugir. Le monde serait-il prêt? Nina avait peint sa vérité, mais maintenant elle allait la dire. Un discours allait couronner son parcours, et honorer l'étranger qui l'avait déclenché. Les lumières de la galerie s'atténuèrent, signalant l'événement principal de la soirée. Nina monta sur une petite scène, sa robe blanche brillant sous le projecteur. La foule se tut, leurs yeux sur elle, non pas comme un titre de journal mais comme une artiste, une femme reconquise. Elle tenait un microphone, ses mains stables, son cœur plein. Bonsoir, commença-t-elle, sa voix claire et forte. Merci d'être ici, de voir mon travail, mon cœur. Ces peintures sont mon histoire, ma douleur, ma guérison, ma liberté. La salle était silencieuse, chaque mot atterrissant comme un caillou dans une eau calme. Nina continua, ses yeux balayant la foule. Pendant des années, j'ai été invisible, même pour moi-même. J'ai porté un masque, joué un rôle, jusqu'à ce que j'oublie qui j'étais. Mais quelqu'un m'a vu, un étranger qui m'a demandé si j'allais bien, qui a écouté quand je n'avais pas de mots. Elle fit une pause, son regard trouvant Elia dans la foule. Il hocha la tête, son sourire une encre tranquille. Cet étranger est un d'entre vous. Mes amis, ma famille, mes élèves, vous m'avez fait croire à nouveau. Vous m'avez rappelé que je suis assez, non pas en tant qu'épouse ou titre, mais en tant que Nina. Des applaudissements éclatèrent, chaleureux et sincères. La voix de Nina s'éleva au-dessus. Cette exposition n'est pas seulement pour moi. Elle est pour chaque femme qui s'est déjà sentie invisible, chaque cœur qui a osé se choisir. Nous sommes assez. La foule se leva, leurs acclamations une vague d'amour. Nina descendit de la scène, son cœur s'envolant. Tolu la prit dans ses bras, des larmes aux yeux. Tu es une reine, Nina. Tu l'as toujours été. Nina rit, sa joie incontrôlable. Je suis juste moi. Et c'est assez. Nina avait revendiqué sa couronne, mais une dernière question allait sceller son parcours. Elia avait été son phare, mais Nina était sa propre étoile. Une question allait éclairer le chemin à venir. L'exposition d'art tirait à sa fin, les invités se dispersant dans la nuit de Lagos. Nina se tenait sur le balcon de la galerie, les lumières de la ville une toile à part entière.
Elle portait sa robe blanche comme une déclaration, son cœur plein mais calme. Le voyage avait été long, mais elle était arrivée, non pas à une destination, mais à elle-même. Elia la rejoignit, sa présence familière, réconfortante. Ils se tenaient en silence, la brise portant l'odeur de l'océan. Finalement, il parla, sa voix douce. « Es-tu heureuse maintenant ?» Nina se tourna vers lui. Ses yeux brillants d'un feu qui lui était propre. Elle pensa au gala, aux larmes, au journal, au divorce, aux peintures. Elle pensa à la femme qu'elle avait été et à la femme qu'elle était devenue. « Je suis libre, dit-elle, son sourire radieux. C'est mieux que d'être heureuse. » Elia hocha la tête. Ses yeux chaleureux de fierté. « Tu as toujours été libre, Nina. Tu avais juste besoin de le voir. » Ils se tenaient ensemble, pas comme des amants, pas encore, mais comme deux âmes qui s'étaient trouvées dans le noir. Nina regardait la ville. Son cœur une chanson de possibilités. Elle ne savait pas ce qui allait suivre, mais elle savait qu'elle y ferait face en tant qu'elle-même, sans peur, intacte, assez. L'histoire de Nina était la sienne seule, mais le monde observait. Que contiendrait sa prochaine toile? Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur ce bouton « J'aime » et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.